vous me permettrez d'évoquer quelques sujets sans pour autant rentrer. Il y a des choses qui ont été évoquées par les uns et les autres, évidemment, que j'entends pleinement. Moi, je suis satisfait qu'il y ait eu aussi cette comparaison finalement avec les métropoles en introduction pour finalement quelques grands éléments. Peut-être aurait-il utile que nous puissions comparer les situations financières des dites métropoles, même si je pense que ça serait assez peu courtois vis-à-vis d'un certain nombre de métropoles. Je dis les choses ainsi, nous serions assez surpris, mais comme je sais que vous êtes convaincu uniquement lorsque vous voyez les choses, et vous ne croyez pas le président sur parole, enfin certains oui, mais pas tous, en l'espèce, nous avons une situation comparée des autres métropoles qui est finalement assez correcte, et vous voyez que je serai diplomatiquement, comment dire, modeste, mais finalement pas trop mal comparativement à un certain nombre d'autres métropoles. Et peut-être que ça serait nécessaire, mais nous verrons avec France Urbaine peut-être comment nous pouvons aussi donner ces éléments-là, parce que elles sont de nature aussi à nous éclairer tous sur une réalité. Alors après, il y a la question des périmètres, des compétences, etc. Il faut que tout ceci soit posé. Je viendrai sur un sujet simple. Il ne peut pas y avoir de développement pérenne de la métropole si les communes de la métropole ne se développent pas de façon pérenne. En même temps, la métropole ne peut pas être tenue pour responsable, évidemment, du désengagement de l'État depuis de nombreuses années, que nous voyons encore cette année, ici sur le budget de la métropole, à hauteur de 3 millions d'euros. On pourrait dire 3 millions sur un budget de près de 500 millions, c'est finalement pas grand-chose. Eh bien non, puisque c'est quasiment les niveaux d'un certain nombre de sujets qui sont débattus ici, en termes d'intervention métropolitaine. Donc oui, je voudrais simplement rappeler que l'aide de la métropole aux communes ne s'arrête pas à la dotation de solidarité communautaire et à l'attribution de compensation. Je sais qu'un biscuit avalé a souvent très vite plus de goût, mais cela a été dit tout à l'heure par le vice-président. Je voudrais rappeler que depuis les transferts de compétences, la métropole assume pour le compte des communes une partie de leur dette. La dette récupérable qui a été ainsi prise par la métropole est un élément de soutien, évidemment, majeur des communes, aussi, pour certaines d'entre elles, de façon à leur donner un certain nombre de mots. Et pour la métropole, ça se chiffre en années de désendettement. Hein. C'est pas, évidemment, peanuts. Je voudrais aussi rappeler les efforts qui ont été faits par la métropole, là aussi, qui nous ont permis de passer des débats clectes. Je sais que le mot est tout de suite une source d'angoisse. Non pas parce que la métropole est angoissante, mais c'est parce que la situation des communes est complexe eu égard à d'autres enjeux nationaux dont la métropole est absolument étrangère. Donc là aussi, c'est un discours de vérité qu'il nous faut avoir aussi avec nos concitoyens. Et que la métropole est plus en soutien qu'en génération d'inquiétude sur un certain nombre de sujets. Sachons, même si nous avons encore beaucoup de choses à faire progresser. Je rappelle sur la CLECT que s'il n'y avait pas eu la détermination de la métropole de Grenoble à mettre en œuvre une attribution de compensation d'investissement, je voudrais juste le rappeler, parce que là aussi, on n'en a pas parlé, on l'oublie, on aurait sans doute eu des sujets beaucoup plus compliqués en matière de traitement des ouvrages d'art, en matière de traitement d'un certain nombre de sujets qui sont des véritables sujets de sécurité en direction de nos concitoyens. Donc vous voyez que la métropole déploie aussi, année après année, un certain nombre d'approches qui sont aussi des approches qui visent à soutenir les communes naturellement. Et je crois qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Il ne faut pas... La liste n'est pas fermée, puisque, encore une fois, cette métropole n'a de sens que dans l'articulation qu'elle opère avec les communes. Et nous voyons bien que finalement, ce qui se dessine
pour les années qui viennent, c'est un renforcement de cette articulation entre les communes et la métropole, de fait. Donc ça, c'est des éléments, effectivement, que nous continuerons à accompagner. Cela a été dit tout à l'heure, je voudrais le repréciser, le vice-président le reprécisera, l'augmentation des dépenses de fonctionnement de la métropole, c'est plus 0,5%. Ce qui fait que nous pourrions narguer absolument qui nous voulons, en disant ben, finalement nous n'avons pas besoin de contractualisation, puisque la contractualisation est à plus 1,2. Et nous sommes à plus 0,5. J'avoue que personnellement, j'ai toujours un petit sujet personnel de contractualisation avec l'État, qui soit véritablement sur un mode qui respecte les parties. Un contrat, c'est lorsque les deux parties sont libres et en fait fabriquent quelque chose où chacun trouve son intérêt. Si ce n'est pas ça, ça s'appelle un contrat léonin. Et en l'espèce, je souhaiterais évidemment que la contractualisation avec l'État soit prometteuse de ce point de vue-là, finalement, une véritable, comment dire, mise sur la table à la fois des relations tout simplement financières que nous pouvons avoir avec l'État. Mais en l'espèce, nous sommes à plus 0,5. Donc je pense que effectivement, nous rentrons dans les critères du 1,2 sans difficulté, ce qui traduit d'une certaine façon que effectivement la situation financière est plutôt correcte. Il est vrai que le vrai sujet, c'est que, ça a été dit, maintenir une situation correcte pour investir sur le territoire. Nous avons encore des efforts à faire en matière de proximité. C'est évident. C'est une priorité, une véritable priorité. En même temps, regardez d'où nous venons. La métropole est née en 2015. Nous étions une communauté d'agglomération. Nous ne sommes même pas passés par la case communauté urbaine. Une intégration qui était extrêmement faible, qui a fait que nous avons dû passer, et c'est la force de cette assemblée, finalement, d'une situation extrêmement peu intégrée au niveau le plus haut que nous puissions trouver en matière d'intégration. Ça, c'est un travail collectif que nous avons pour partie réussi, même s'il y a encore des améliorations, évidemment, tous les jours, et nous devons chaque jour, et je sais que les élus ici, les vice-présidentes, les vice-présidents, ils consacrent beaucoup de leur énergie, ainsi que les services. Mais je voudrais simplement redire ça, c'est que finalement, nous regardons 3 ans, des métropoles qui existent aujourd'hui étaient à notre niveau quasiment déjà depuis 15 ans. Et évidemment, on voit bien que ce n'est pas le même sujet, surtout quand vous aviez à croître et à transférer lorsque les périodes étaient des belles périodes. Nous avons dû faire en un temps extrêmement court, dans une situation financière ô combien compliquée. C'était tout cela l'enjeu. Et je me suis permis de regarder historiquement un certain nombre de rapports de Clect. Je vous invite à les lire. Comparez ceux de ces derniers 3 ans et d'autres. Je peux vous assurer que je ne ferai pas... je vous invite à les lire. Et vous verrez comme l'approche technique, finalement, est absolument sans discussion. Même si, parfois, nous arrivons à compter des poteaux incendies en trop, monsieur le maire. La réalité, c'est que on peut lire des rapports où, finalement, l'approche était un peu moins technique et, finalement, précise, comme on a pu le faire depuis 3 ans. Et je le mets au crédit aussi de l'Assemblée de la Clect, tout simplement pour avoir su, là encore une fois, poser des éléments qui sont aujourd'hui extrêmement objectifs et qui finalement, font preuve de peu de contestation.